Quel plaisir de vous retrouver dans votre espace personnage du coin sur votre page Parole du coin. Comme vous le savez, on est en plein mois de la francophonie, en pleine semaine de la francophonie et on reçoit des personnalités très intéressantes qui nous parlent de leurs expériences, de ce qu'ils ont réalisé dans le FLE, comment ils sont devenus professeurs de FLE. En ce moment, nous avons avec nous en studio Isabelle Thieffine, une professeure de FLE qui a pas mal voyagé, qui a fait beaucoup d'expériences dans le FLE. Elle va partager avec nous son expérience dans le FLE. Bonjour Isabelle, comment ça va? Bonjour Jean-Johnny. Ça va comme un vendredi soir, hein, après une semaine de travail, mais ça va. Comme un vendredi soir après une semaine de travail. Alors Isabelle, Oui. en tant que prof de FLE, je sais que les Mhm, profs de FLE, ils font beaucoup de choses. Ils font un cours de FLE, ils font en même temps un cours de culture, donc beaucoup de choses. Toi, mhm. tu as voyagé. Dis-nous comment Isabelle est devenue prof de FLE. Alors, Isabelle est devenue prof de FLE par hasard. Alors, Isabelle, elle avait quand même fait des études. En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et je sais toujours pas en fait, hein, mais voilà. Je vais avoir 50 ans, je sais toujours pas ce que je vais faire dans la vie. Mais bon, j'ai fait des études parce que souvent, comme les gens qui ne savent pas quoi faire, et ben, ils continuent leurs études, ils continuent, ils continuent. Et j'ai fait des études de FLE à la fin, mais je savais pas trop ce que c'était parce que c'était en 1998, vous voyez, au siècle dernier. Et le FLE, personne ne savait ce que c'était. C'était un Vraiment. mot horrible. Je pense que ça l'est toujours. FLE, je suis prof de FLE. C'est pas très beau à l'oreille, hein. Donc, déjà, les gens ne savaient pas ce que c'était. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, à la fin de mes études, il a fallu que je trouve un travail. Je ne trouvais pas de travail. J'envoyais beaucoup de CV. À l'époque, on écrivait des CV manuscrits à la main. On envoyait ça par Ah, la poste. Donc, j'ai envoyé beaucoup de CV en Afrique parce que c'est ce qui m'intéressait en fait. Moi, j'adorais la musique africaine. Alors, c'était soit l'Afrique ou bien soit l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb. Voilà, donc j'envoyais plein de CV, de lettres de motivation, mais vraiment très enthousiaste. Et à chaque fois, j'avais uniquement des réponses négatives, mais les gens avaient la gentillesse de me répondre par courrier toujours. Alors dans ma oui, boîte à lettres, je recevais des c'était au belles moins enveloppes rassurant. avec des beaux timbres. Alors je collectionnais les enveloppes de timbres, c'était très beau. Donc j'avais une trentaine Uh-huh. d'enveloppes manuscrites. Mhm, Bon alors mhm, c'était très mhm. romantique, hein, voilà. Et je me suis dit non, ça va pas. Donc j'étais un peu désespérée. J'étais étudiante à la Sorbonne à Paris. Et un jour, fin de l'été, je vais aux toilettes. Euh, Toilettes, attention, en bois, hein, à la Sorbonne, c'est des belles toilettes avec du bois bien ciré, ça sent bon, les lavabos sont magnifiques. Et qu'est-ce que je vois au mur? Une petite annonce. Ah, pour professeur de FLE. On cherchait un professeur de FLE à Taïwan. Ah, alors Waouh. Taïwan, je ne savais pas où c'était. Pour moi, le Taïwan, c'était quoi? C'était je sais pas, les sidérurgies, les puits de pétrole, la pollution, etc. Et j'étais Mhm, persuadée que c'était au Japon. Alors je m'étais dit, mais de toute façon, le Japon, je ne connais rien au Japon, ça m'intéresse pas, je parle pas mhm. japonais, j'écoute pas de musique japonaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai commencé à m'intéresser quand même à la culture japonaise, entre guillemets, avant de me rendre compte que c'était pas du tout au Japon, c'était en fait au large de la Chine. Ouh là là. Alors bon, j'ai postulé en fait et j'ai même téléphoné parce qu'il y avait un numéro de téléphone, donc ça m'a coûté très cher Waouh. à l'époque, hein, dans une cabine téléphonique avec une carte, hein. Et Uh-huh. voilà, on m'a dit: «Bah, si vous voulez, vous pouvez venir, voilà, vous pouvez venir dans 3 mois». Waouh, vous commencez. Alors, je me suis dit: «Mais en 3 mois, j'ai 3 mois pour apprendre le chinois. Ouh là, ça va être dur, hein». Alors j'ai acheté plein de manuels, plein de cassettes. Alors Mhm. j'ai appris j'ai travaillé beaucoup le chinois. Alors je suis arrivée, je pensais que je parlais chinois. Je commence à dire bonjour, personne ne me comprend. Donc je me suis dit qu'en fait, voilà, j'avais rien appris. Bon, donc voilà, c'est la première leçon d'humilité. Donc, quand on part, quand on est prof de FLE, hein, moi Mhm. j'avais plein de théories dans la tête, hein, Voilà. d'idées préconçues. Et je me suis Mhm. frottée à la réalité déjà en me disant que tout ce que j'avais fait, en fait, je ne connaissais rien. Bon, idem, je vais en classe, je commence à leur expliquer le passé composé, le subjonctif, l'imparfait, etc.
de Les la élèves ne magie, hein, de la comprenaient magie, rien. de la magie, Voilà. de la magie. C'était nul, nul, nul. Je me souviens que mon premier cours, j'ai jamais fait un cours aussi nul de ma vie. Voilà. Donc, vous voyez, je me suis dit: «Bon, j'ai tout à apprendre». D'accord? Hein, c'est là que ça Mmh. commence. Voilà. Donc j'ai mis le curseur là, c'était en 2000, on va dire, hein, pour faire simple. J'ai commencé à Mmh. être prof de FLE en 2000. Et depuis, bah, voilà, je pensais rentrer en France après 1 an à l'étranger parce que je voulais pas au à la base, ça m'intéressait pas du tout. Évidemment, je me suis passionnée pour la culture chinoise. Donc j'ai vécu en Chine, j'ai vécu à Hong Kong et cetera et puis depuis Hong Kong, j'ai pris des avions, des trains, j'ai beaucoup voyagé en Asie, Asie du Sud-Est et voilà et après tout ce temps, et bien, je suis rentrée en France. Pourquoi? C'est pas parce que la France me manquait, c'est parce qu'en fait, j'avais la sensation que je ne connaissais pas la France. Je connaissais la France, romantique, je connaissais la France, quand j'étais étudiante, mais je ne connaissais Mmh. pas la réalité française. Donc je m'étais dit, Ah, bah, ce que j'enseigne en fait, c'est de la supercherie. J'enseigne des choses qui sont fausses et qui reflètent un peu certains manuels aussi. Vous savez, comme les Français tous les voilà. matins, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont boire leur petit déjeuner, ils vont prendre un Mmh. café au lait sur les Champs-Élysées. Ouh là là! Et les femmes, elles s'habillent en Chanel avec des sacs Vuitton. Voilà. Donc Waouh! j'enseignais un peu ça. Donc je me suis dit: «Non, c'est pas ça, je ne connais pas». Donc je suis rentrée en France pour me dire: «Mais c'est quand même, la culture, c'est pas simplement la langue, c'est pas la langue française». C'est vrai que l'identité, c'est la langue, mais il manquait quelque chose. Il manquait aussi la réalité quotidienne, hein, qui peut être dure parfois, hein. Donc je voulais voir un petit peu, voilà, avec avoir un regard objectif sur, une France que je connaissais simplement à travers les livres, les films, donc le côté romantique de la France, hein, qui nous colle à la peau en fait, hein. Quand vous dites à des étrangers, «Je suis français», «Ah Louis Vuitton, Champs-Élysées», c'est fantastique, hein. J'ai envie de leur dire, «Oui, grève, RSA, d'accord, et cetera». Vous voyez? Bon, il y a aussi le Mmh. côté, hein, Ouais, bon, c'est ça. démythifier, bon. Hem, alors j'ai oublié la question, 1re, ça c'était comment je Non, suis mais devenue tu prof de FLE? Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça, hein? Au contraire, Ouais. tu nous as appris qu'il faut pas débarquer avec son Mmh. sac plein. Mmh Avec mh. son sac plein, il faut pendant l'avion, peut-être, il faut jeter certaines choses dans l'air. Pendant Oui, l'avion, il exactement, faut, voilà, vider son c'est ça, sac pour c'est ça. laisser place aux nouveaux bagages culturels qu'on va rencontrer, et cetera. Voilà, Parce que le ouais, tout choc à fait. culturel peut être très violent. Le choc culturel peut être très violent Mmh mh. et ça peut bloquer la performance qu'on pourrait fournir. Comme par Bien exemple, sûr. toi, tu dis, ton premier coup, passé composé, autre chose, personne ne comprend rien parce que Non. c'est très nouveau. Tu as dû te réadapter, tu Mmh as mh. dû te réadapter, te réinventer, tout Mmh mh. refaire Mmh mh. et Mmh mh. Mmh mh. c'est ce qui a donné Isabelle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu vois le FLE, Isabelle? Comment tu te sens aujourd'hui encore comme prof de FLE? Mmh mh. Bah, aujourd'hui, alors j'enseigne le FLE en France, mais c'est un petit peu différent parce que, je l'enseigne à des migrants. Donc ce sont des jeunes enfants centrafricains qui viennent d'arriver, dans mon petit village en fait, Mmh. donc où il y a dans mon village, il y a pas d'étrangers, il y a plus de vaches que d'habitants, d'accord? Donc pour eux, c'est un choc culturel. Voilà, Donc moi, je leur enseigne le FLE aujourd'hui, pour qu'ils puissent en fait, commencer, enfin refaire leur vie ici. Voilà, je leur donne oui, toutes les c'est chances important. pour réussir. Voilà. Sinon, bah, l'avenir du FLE, ce qui est intéressant, aujourd'hui, je pense, c'est les cours de FLE en ligne. Donc il y a, pendant la pandémie, là, il y a beaucoup de demandes en fait, d'élèves qui se sont dit: «Bah, tiens, on va prendre des cours en ligne» et il y a un certain goût pour ça. Donc je suis en train de tester, les cours de FLE en ligne et ça me plaît bien. C'est ce qui me plaît bien, c'est le côté, préparation, parce qu'on peut insérer énormément de nouvelles technologies, Voilà, en ce qui concerne les documents authentiques. Donc ça peut rendre le cours très, très vivant, même si c'est pas du présentiel évidemment. Mais voilà, c'est un côté moderne, c'est assez fascinant pour ça.
Donc on peut faire un cours très, très structuré, en 1 heure. Clac, on va se dire: «Bah, on va Mhm. travailler ça, ça, ça», avec une variété de documents. Et puis on se sent un petit peu comme dans une bulle, comme dans un cocon, surtout quand on a des cours particuliers avec un apprenant. Voilà. Mais bah, l'avenir du FLE, alors moi j'aimerais bien retenter l'expérience à l'étranger. Ça fait quand Mhm. même 10 ans que je suis rentrée en France. Et en France, je suis professeure, alors de FLE un tout petit peu, mais surtout professeure de français à proprement parler, en collège et lycée. Donc il n'y a Mhm. pas du tout la même stimulation. Voilà, On donne voilà. beaucoup, mais on Le même reçoit pas. défi, le même Voilà, défi. non, non, Mhm. c'est pas du tout nourrissant en fait. C'est assez épuisant. Il y a beaucoup de contraintes voilà, de programmes, d'éducation nationale, de formatage des cerveaux Voilà. euh, qu'on n'a pas dans les cours de FLE. Les cours de FLE, c'est très dynamisant. C'est Mhm. toujours quand je sors d'un cours de FLE, hein, d'une salle de classe, je suis épuisée, mais c'est de la bonne fatigue. Voilà. Ouais. Je me Mhm. sens nettoyée, purgée. Voilà. Hein. J'ai fait vraiment ce que je voulais faire et j'ai beaucoup reçu. Hein. J'ai Mhm. reçu, j'ai ri, voilà, je suis bon. Tu te sens dans Quand ton élément. je me sens, voilà, je me sens moi-même, quoi. J'ai pas trahi, j'ai pas fait des choses qu'on m'a imposé de faire. Mhm. Et j'ai aussi fait des belles rencontres, des beaux échanges en fait, avec des gens qui sont motivés surtout. Souvent les élèves qui apprennent le Oui, FLE, enfin le français, c'est des gens qui sont demandeurs et qui sont curieux. Euh, donc ça c'est c'est très très vrai, c'est plaisant. vrai. Mm. C'est tout ça aussi le bénéfice du FLE, c'est-à-dire on est très ouvert aux échanges. On est Mhm, très ouvert aux échanges. On ne dit pas que mhm, les profs des autres langues ne sont pas ouverts, mais pour mhm, nous, on est très ouvert aux échanges parce que le FLE, c'est un mélange. C'est un mélange de culture et de langue. mhm, Et tout à fait. quand on a surtout quand on va enseigner à l'étranger, c'est encore Mhm, plus intéressant parce que, un, oui, le prof de FLE, il doit apprendre la culture du terroir. Et en oui. plus, non seulement il doit essayer de mélanger sa Mhm, culture et celle qu'elle va apprendre sur le mhm, terroir pour mhm, pouvoir mieux gérer son enseignement afin que mhm, les apprenants puissent se sentir dans le bain et reçoivent le mhm, message. mhm, mhm, c'est Sinon, sûr. sinon, ce sera un peu du coq à l'âne. Ce sera un peu du coq à l'âne, perdre son temps, brasser de l'air. C'est, Ce oui, ce oui, sera un peu ça. oui, Mais donc, oui, oui, oui. c'est ça le côté. Je comprends quand tu dis, même si tu enseignes maintenant en France, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas la même Mhm. adrénaline. Il n'y a pas les Non, mêmes non, défis. non, 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 non. Voilà, et ce que tu disais, j'aime bien quand tu dis, il faut connaître le contexte quand tu es à l'étranger. Donc faut voilà et par exemple apprendre la langue ou au moins s'intéresser à la culture parce que quand on donne des exemples dans un cours, comme tu disais, on va pas leur dire que, bah, le prix du ticket de métro c'est 1 €, hein. Il faut avoir des références, spécifiques au pays dans lequel on vit. Euh, faut que Voilà. ça, voilà. Donc on est Ouais, obligé de s'adapter. On est obligé. Voilà. on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Ouais, au départ, Isabelle disait qu'elle est un peu fatiguée parce qu'elle va avoir 50 ans, mais elle a en même temps l'intention de repartir Mhm, vers un autre monde pour enseigner le FLE. Est-ce qu'il y a mhm. une destination qui fait déjà rêver ou bien J'ai déjà, j'ai déjà pas mal exploré le continent asiatique. mhm, C'est dur de repartir, c'est sûr. Peut-être, pourquoi pas aller au Maroc, c'est pas très loin, dans les voilà. pays du Maghreb. Mhm, mhm. J'aime, c'était mon premier amour en fait, c'était pour ces pays-là en fait. Et pourquoi pas pousser ensuite vers l'Afrique. Voilà, Voilà. c'est des pays qui, pour moi, c'est tellement différent. Oui. J'ai pas envie d'aller dans des pays qui sont proches, trop proches de la France. Ce que j'ai Hmm, envie, c'est de m'immerger encore dans des pays qui n'ont culture rien à différente. voir, quoi, culturels différents. L'Inde aussi. J'ai été en Inde en tant que touriste, mais je voudrais bien y aller Ah, ah. En tant que prof de pour FLE? travailler.
Pardon, ouais, prof de FLE, ça serait génial aussi, quoi. Voilà, Uh-huh. c'est aussi un rêve. Voilà, parce que Non, et puis c'est des pays difficiles. Enfin, voilà, quelque part, je pense que la précarité, il y a un côté hygiénique. Je sais pas comment dire. Jamais, je pense que jamais je serai riche. C'est pas possible. Voilà, j'y arriverai pas. Voilà. Donc quelque part, quand on n'a pas d'argent, bah, on est obligé de survivre et on est mhm. obligé d'avoir de l'énergie. Donc je me vois pas aller dans un pays, je sais pas, à Dubaï ou gagner beaucoup d'argent, travailler beaucoup. Non, je suis plus attirée par des pays un peu, enfin difficiles entre guillemets. Ah Euh, ouais. Plus de ouais, défis, plus de plus de défis. défis, ouais. Mhm. On va plus vers à l'essentiel en fait et on doit se contenter de choses simples. C'est ça qui me et je pense que c'est ça qui empêche de vieillir aussi. C'est de pas rester, comme tu disais, dans sa zone de confort. Toujours se Voilà. prouver à soi-même que, allez, on peut encore le faire. Voilà. Mhm. Ce qui n'empêche pas Mhm. de Très, très rentrer chez important. soi. Je peux rentrer chez moi de temps en temps en France, mais c'est pas bon de Oui. rester tout le temps avec ces petites habitudes là. Ça, c'est pas bon pour la tête. Ouais. Surtout quand on est professeur de FLE, surtout quand on est professeur de FLE, Ouais. la petite mobilité, la mobilité, Mhm. c'est important. La Ah mobilité oui, oui. permet d'avoir d'autres perspectives sur l'enseignement du FLE. Parce qu'on Oui. va bien se rendre compte que vraiment, on n'a pas forcément besoin de manuel tout le temps pour faire un coup de Mhm. FLE. Parce qu'on peut Mhm. faire un coup de FLE dans la cuisine avec les gens à partir Mhm. d'une Oui, activité bien sûr. locale. On Bien utilise sûr, une bien activité sûr. locale pour enseigner le FLE. C'est Donc, ça. c'est de manière très contextualisée. C'est Toujours. ça. Très, très bien. C'est ça, oui. Oui, Donc oui, c'est voilà, ça. Oui. si on reste dans sa petite zone de confort, on suit son manuel Oui. habituel, ça va être Oui. difficile. C'est pareil. Oui. Si Oui. on enseigne en ligne maintenant, comme tu dis, tu as l'intention d'explorer ce côté-là Mhm. aussi, c'est comme Mhm. quand on Mhm. enseigne en ligne. Si on a un PDF ou bien Mhm. un Oui. PowerPoint, on fait slide 1, slide Voilà. 2, et puis on le Voilà, ça lit, c'est défile. terne. C'est Ouais, ça terne, ça. c'est pas ça qui m'intéresse, non. Non, non, bien sûr. Non, non, non. Ah bah, à ce moment-là, il y a même pas besoin de professeur, quoi. On peut envoyer les PDF, à l'apprenant, hein, c'est Ah, bien sûr. sûr. Ouais. Mhm. Mais, après, il faut faire attention à cette déformation FLE. On a cette je sais pas si ça te fait ça, tu regardes un film, tu vas dire: «Ah bah ça, c'est bien pour les élèves, hein, on va faire, les partitifs, hein. Oh, il y a beaucoup de partitifs, hein», pendant, Ouais, tu regardes les secondes. Tu vois? non, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un peu c'est peut-être un peu l'inconvénient du FLE. C'est qu'on a tendance à toujours, ah bah tiens, voilà, à On a penser à tendance à ça. voir le fleu dans tout. Dans tout, oui, oui, ça déteint. Bon, pas toujours, hein, d'accord, mais ouais, Ouais. voilà. Non, mais bon, ça, c'est un enjeu mineur. Ça, c'est un enjeu mineur qui dérange pas Mmh. trop. Au contraire, Mmh. ça permet d'avoir beaucoup plus de ressources quand on a Mmh. plusieurs cordes à son arc dans une salle de classe. Si on essaie quelque Mmh. chose qui marche pas, on a le moyen de substituer rapidement. Oui, Je pense oui, que oui. c'est une meilleure Ah méthode. oui. Ah oui, 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 c'est sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc, Isabelle, on est trop content de te recevoir comme Bah, personnage du coin c'est un dans cette plaisir période pour moi. assez spéciale. Mhm. Oui. Oui, oui, oui. C'est oui, la francophonie. Et oui, oui. Donc bah, moi voilà, je suis un petit peu, je suis pas dans un pays francophone, hein, voilà, je suis en France, hein, voilà. Tu es dans la Parce que métropole, oui. est-ce que la métropole, est-ce que c'est la source, de la francophonie? Mais c'est une source qui pourrait se tarir justement s'il y avait pas de langue, qui la nourrissent, de créolité par exemple, Bien donc sûr. c'est important de rester ouvert, à toutes ces cultures, Voilà. Mhm. voilà, c'est ça qui est intéressant et je suis très admirative aussi, alors je change un peu de sujet, mais d'écrivains francophones, qui écrivent magnifiquement bien. Donc bon, alors évidemment, des auteurs africains, on connaît, mais aussi, par exemple, russes. J'adore lire Andreï Makine. C'est un auteur russe. Alors, c'est pas très politiquement correct de lire des auteurs russes hein, en ce moment, mais au contraire, moi, ça m'amuse. Donc, c'est un écrivain qui écrit, mais c'est un joyau, quoi. C'est trop beau, c'est des bijoux, quoi. Il a l'art. Je pense que les personnes francophones, ils choisissent les mots. Ils ont une espèce de sensibilité à choisir des mots que ne choisiraient pas des écrivains, bon, écrivains français peut-être, mais nous en France, en fait, on parle français sans se rendre compte
de ce qu'on dit. Mais des gens qui ont appris le français, pour qui le français c'est une seconde langue, ils ont, je sais pas, ils ont l'art de choisir des mots qui sonnent bien. Il y a l'amour de la langue, beaucoup plus que des gens de la métropole. Vous voyez. Donc, il y a des écrivains aussi chinois. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Dai Sejie, qui a écrit Balzac et la petite tailleuse. Donc, il écrit aussi tout en français. François Cheng aussi, c'est un écrivain chinois qui écrit en français. François Cheng, oui. Voilà, Mhm. donc ils ont une oreille, ils ont du recul, voilà, comme c'est pas leur langue maternelle, il y a cet amour de la langue, euh, plus que chez des Français qui se rendent pas bien compte, quoi. Voilà. Ils sont plus prudents que les personnes qui ont déjà cette langue comme langue maternelle, si Tout on peut à dire comme fait, ils ça. sont précautionneux, ils sont respectueux aussi. Il y a une distance, il y a, voilà. C'est comme quand, je sais pas, si on faisait une recette de cuisine avec des épices, on fait très attention à mettre ça, avec ça va pas aller. Voilà. Même si des fois, ça sonne un petit peu bizarre, mais il y a quelque chose. Voilà. Très bien. Alors, merci Isabelle d'avoir été des nôtres. C'était un Merci plaisir Jean-Genis. de. Tu as eu un parcours intéressant, un parcours très intéressant, surtout dans le monde asiatique. On Oui, te souhaite bonne chance pour la suite, bonne continuité, bonne merci. continuation dans le fleu, parce que dans le fleu, il y a la vie, il y a l'énergie, il y a la gaieté. Oui, Continue de partager. Ouais. bah, ça sera peut-être à Haïti, Saint-Domingue, voilà, il y a peut-être, On verra, on verra. Bah, je ah te ouais, souhaite, peut-être, continue peut-être. de chercher, continue de creuser, on ne sait pas. Quelque Merci, chose pourra chiche. bien Ouais. finira par s'émerger, oui. Oui, Ah oui, ben, oui, voilà. Mais il merci faut beaucoup jamais trop Isabelle. chercher. Voilà, voilà, c'est pas en cherchant trop qu'on trouve. Voilà. Voilà, Mmh. ok. Bon, Mhm. D'accord, allez, merci Isabelle et à bientôt. merci. À bientôt. Au revoir. D'accord.